Alors, ce week-end, on est à Maastricht, on est au MEC et on est parti sur 2 jours d'expo pour le Rise Nation. Et il fonctionnait le micro là. Ouais. Bon, salut, on se retrouve avec Gwen qui est un des organisateurs ou peut-être l'organisateur de la Nation. Il y a Mike et moi, exactement. Le petit chef et le grand chef. C'est ça. C'est toi le grand. Mini boss. Moi c'est le mini. L'autre il est un peu plus imposant. Bon, écoute, on m'a demandé des infos sur cette voiture parce qu'elle intéresse pas mal de monde. Yes. Et la personne à qui je l'ai demandé voulait pas m'aider. Voilà, je vais t'aider alors. Filme-le, c'est lui là. C'est lui, Il voulait là. pas nous dire les infos sur la voiture. Ton nom, ton adresse, ton numéro, vas-y. Donc voilà, est-ce Ok. que tu peux un peu nous donner des infos? Je vais Donc, te du donner coup- le micro comme Ouais, ça tu ça peux nous marche. expliquer. Ok, donc du coup c'est une Peugeot 205 effectivement. C'est un modèle qu'on a donc qui était totalement d'origine. Et en fait l'idée pour nous a été de faire une réplique, en tout cas esthétique, de la version T16. C'est ce qu'il m'a expliqué. C'est ça. La version T16, en fait, à la base, c'est une voiture qui a été, donc à l'époque, dans le rallye. Pour pouvoir mettre une voiture en rallye, on devait avoir un minimum d'exemplaires sortis de série. Ok, Et donc, ils ont fait la T16, qui était une 205 avec un moteur à l'arrière ok. et avec un kit complet. Et donc, dans ces couleurs-là, à peu de choses près, et avec le moteur qui était à l'arrière. Et du coup, la petite question, elle développe combien de chevaux? Alors, au niveau de celle-là, comme j'ai dit, c'est une réplique esthétique. Ça veut dire qu'au niveau du moteur, on est aux alentours des 60-70 chevaux sur celle-là. Donc, elle n'est vraiment donc que c'est esthétique. tout visuel. Exactement. Au niveau performance, il n'y a rien qui a été fait Ok. parce que on est dans l'esthétique. On est au niveau de Rise Nation, c'est essentiellement d'esthétique. Et donc, du coup, c'était le but de faire, de rappeler des bons souvenirs à des gens qui avaient connu ça quand ils étaient plus jeunes, ou en tout cas l'histoire de ces voitures-là en rallye. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a cette partie ici, là, qui en fait à l'époque on pouvait lever tout l'arrière pour aller avoir accès au moteur, et donc le kit a été fait sur base de ça, comme si on pouvait lever tout l'arrière. Visuellement, C'est ça. pour faire comme, Et alors l'aileron, ça vient de la version rallye justement. Celle de série n'a pas l'aileron, mais en rallye il y avait un énorme aileron. C'est plus un plateau à fromage, mais en tout cas Ouais, voilà. non, je trouve ça cool. Mais Voilà. du coup, elle est unique, il y en a qu'une Du coup il y en a qu'une. réplique. Exactement. On est les seuls à avoir fait ça. Il y en a pas en tout cas dans le monde en réplique. Le modèle d'origine, faut savoir qu'il coûte aujourd'hui plus ou moins entre 200 et 300 000 euros. Donc c'est des Ok. voitures qui ont surcoté. On a fait des jantes sur mesure, donc c'est nos jantes, c'est des jantes Forged. Oui, Donc j'ai vu. c'est des jantes uniques sur mesure. On a mis un système d'air, donc en gros les différents partenaires qui ont travaillé avec nous, c'est Forge pour les jantes, ça c'est nos jantes sur mesure. Custom and Loud pour la partie échappement et l'arceau. Donc c'est David, hein, le gars là, on Mais rappelle, David, hein, c'est celui-là c'est qui lui. n'a Hein. pas voulu nous donner Exactement, les infos sur la voiture. Mais il fait des belles soudures, donc ça va. On vous mettra sa page. Et King Suspension pour la partie suspension et le système d'air. Et alors Belgian Brothers qui fait du tire lettering qui nous a permis de mettre les Rise Nation sur les pneus. Ah oui, j'ai vu ça aussi. Exactement. Et pour le reste, ben, on a travaillé ensemble. C'est la base d'un kit Customorphos pour les connaisseurs qu'on a entièrement remoulé pour avoir les écopes de la T16 à l'époque. Donc c'est vraiment un projet de dingue qui vous a pris pas mal de temps. Ouais, Je c'est suppose ça. que vous vous êtes amusé dessus aussi. On s'est amusé, ça a été beaucoup aussi de larmes, de sang, de sueur, mais voilà, elle est là, elle a bien marché et on adore ce projet, il Et est elle est vraiment chouette. magnifique et les Merci. abonnés m'ont demandé des infos, donc voilà. Super, ben un grand merci. Merci beaucoup Gwen. Avec plaisir. Merci.
activité, on vous propose des flashs, donc vous pouvez même faire un tatou durant l'event. Anto, il est occupé à tatouer le logo de Liberty Walk au monsieur de Liberty Walk. Ici, on a trouvé une petite Nissan Silvia. Et un truc que je trouve super chouette. Ils ont mis des strass. Ici, on part sur une R6 avec une peinture custom. C'est super beau. Elle a assorti à la GSX-R, elle a des petites taches de léopard. Elle est vraiment belle. On vous amène chez Exclusive Hobby Shop. Ils ont des petites voitures de collection et on va aller leur demander c'est quoi qu'ils ont de spécial. Atina, tu sais me dire qu'est-ce que vous vendez de spécial? Alors, nous ici on vend des miniatures de voitures, donc on peut vous trouver tous les modèles. On peut avoir des Ignition, des Solido, des GT Spirit. Et si on n'a pas le modèle, vous pouvez toujours nous envoyer un message et nous demander le modèle que vous voulez, on peut vous trouver pour vous. Voilà, donc je vous mets leurs coordonnées, comme ça vous pouvez les joindre. Ici, on a cette magnifique petite série 1 claquée au sol. The BMW E36 low ground with the LTO kit, the first 5 doors E36 BMW. Congratulations, nice build, man. Alors c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié ce week-end. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner pour d'autres vidéos.